tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une revue de cette très jolie palette de chez Too Faced qui est la collection d'hiver, c'est la Gingerbread Spice et qui se présente comme ceci. Elle est quand même vachement belle et donc dans la suite de la vidéo je vais vous faire un make-up avec mes premières impressions concernant cette palette et ce rouge à lèvres de la collection. Donc si ça vous intéresse, eh bien regardez la suite. Et surtout, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai déjà fait mes sourcils, c'est une bonne chose de faite. Et on va donc commencer par le maquillage des yeux et je vais tout d'abord mettre mon Paint Pot de chez MAC qui est ma base à paupières du moment. Je ne mets pratiquement que ça. Je l'aime beaucoup, je dois dire que je l'aime beaucoup. Elle fait vraiment bien tenir les fards. C'est une très bonne base à paupières et franchement vous en avez pour longtemps parce que là moi je l'utilise depuis bien 4 mois et elle commence seulement à se creuser donc c'est un bon investissement. Après il y a d'autres bases à paupières qui sont très bien et qui sont beaucoup moins chères mais j'avais envie d'essayer le Paint Pot et en fait je l'aime beaucoup. Et donc maintenant on va passer au maquillage des yeux avec cette petite beauté, la Gingerbread Spice. Oh là là. Regardez-moi ça, ces couleurs, regardez-moi ça comme elle est belle. Alors je n'ai aucune idée du maquillage que je vais faire pour l'instant. Je ne sais absolument pas, toutes les couleurs sont canon, donc ça va être du freestyle. Ce que je peux déjà vous dire, les couleurs sont quand même magnifiques. Et la palette sent super bon. La palette ne sent pas le pain d'épices, la palette sent le sucre. Et c'est franchement très très agréable. Vous voyez un petit peu l'odeur de la chocolate bar. C'est un petit peu pareil sauf que forcément vous n'avez pas cette odeur de chocolat, vous avez cette odeur de sucre qui la remplace. Et c'est absolument pas entêtant et ça donne envie de la sniffer. Passons aux choses sérieuses. Avec un pinceau plat, je fais comme Mimi Signature, c'est pratique pour montrer les pinceaux en les mettant sur le bout du nez. Avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Powder Sugar, qui est celle-ci, qui est un neutre, que je vais mettre donc sur toute ma paupière mobile et immobile. C'est un mat, mais on dirait qu'il est légèrement irisé. Et il est un tout petit peu plus clair que ma paupière, mais bon ça c'est pas très dérangeant. L'odeur est très agréable en tout cas. Je vais remonter un petit peu plus. Je vais ensuite faire un creux de paupière avec ce fard qui est le Gingerbread Latte. Je vais voir ce qu'il donne, je vais voir sa pigmentation. Je foncerai certainement avec un autre après, mais je préfère y aller doucement, comme je ne connais pas la palette. La couleur est très jolie aussi. C'est une couleur, oui, un petit peu latte cappuccino, comme ça, c'est très très beau. Alors bien évidemment j'y vais toujours doucement. J'ai jamais envie d'en mettre trop et de devoir trop estomper après, donc j'y vais petit à petit. Et j'estompe toujours bien. Je restompe toujours après, mais j'aime toujours bien estomper le creux de paupière quand même. Je vais ensuite venir prendre la couleur Gingerbread, qui est celle-ci, et je vais la rajouter par-dessus la Gingerbread Latte. Elle est un peu plus brique, un peu plus orangée. Comme ça je vais intensifier un tout petit peu le creux de paupière. Et on estompe, et on estompe, et on estompe. Pour la suite, je ne sais vraiment pas, j'hésite parce que regardez ces couleurs. Celle-ci, 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 celle-là elle est canon. Et alors, comme ça, vous la voyez rose-violette. Et en fait, moi, si je la pivote comme ça en la regardant de travers, je la vois en fait dorée avec des palettes violettes. Et je pense que je vais utiliser cette couleur parce qu'elle m'intrigue vraiment et elle a l'air juste superbe. Je vais vous la swatcher. Ah oui, elle est vraiment superbe. En fait, je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. Selon
comme on la bouge, elle rend complètement différente. Vous voyez, il y a quelques petits reflets, on les voit plus ici, les reflets dorés. Là c'est plus rose et là c'est plus doré. C'est un phare qui est vraiment très surprenant, un petit peu holographique, qui est très très beau. Donc eh bien, je pense que je vais partir sur celui-ci. Je vais prendre un pinceau plat et je vais y aller tout petit doucement parce que j'ai peur de trop en mettre. Allez, attention, c'est parti. Je pense qu'on peut y aller plus franco et tremper plus fort son pinceau. Je devrais peut-être utiliser un autre pinceau. Mais cette couleur est vraiment surprenante. C'est complètement holographique, c'est superbe. Là, pour le coup, Too Faced, vous avez réussi. J'ai vraiment l'impression que selon l'angle dans lequel on regarde le phare, les couleurs sont complètement différentes. Je vais venir prendre un petit pinceau boule estompeur et je vais faire une petite transition entre mon creux de paupière et ma paupière mobile pour que tous les fards soient bien mélangés, que ça donne un mélange harmonieux. J'aime déjà beaucoup comme ça, je trouve ça vraiment très joli. Bon, regardez, le pinceau était full propre. Les fards sont quand même un peu poudreux, mais se mélangent très bien. Alors ça c'est génial, mais je n'ai pas de chute pour l'instant, et donc ça c'est encore mieux. Et je vais essayer de faire un petit halo. Je dis je vais essayer parce que je suis absolument pas la plus douée pour faire ce genre de choses. Et je vais prendre ce fard blanc neige, celui-ci qui s'appelle Frostbite Me. On va essayer. Je vais en prendre un tout petit peu sur le bout du doigt. En fait, ceci c'est un fard un peu chunky pailleté. Alors il ne se voit absolument pas. Ceci est un fail. Il ne se voit... Ah si, un tout petit peu, c'est léger. Voilà, il va juste apporter un tout petit peu de paillettes. Un tout petit peu de paillettes, un tout petit peu de... Oui, c'est ça, de brillance au fard, j'ai envie de dire. Mais du coup, ça m'a éclairci un tout petit peu mon make-up, donc je vais le refoncer un tout petit peu. Je vais prendre un autre pinceau plat et je vais reprendre eh bien, ce fard absolument magnifique, le Hot 2D. Et je vais juste en mettre un tout petit peu sur mon coin externe. Mais vraiment un tout petit peu pour dire deux. C'est vraiment histoire de refoncer un tout petit peu là où j'ai mis le fard un peu blanc. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, je suis assez satisfaite du résultat. Je vais faire mon ras de cils. Je vais prendre un petit crayon complètement plat. Et je vais prendre le fard Figgy Pudding, qui est le violet ici. Et je vais y aller tout doucement, parce que vous savez bien que le ras de cils et moi, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Je ne le fais pas souvent, et j'ai toujours peur de me louper. Je trouve que la forme de mes yeux ne se prête pas à ce genre de ras de cils en fait. Là par contre, le fard est poudreux parce que j'ai quelques chutes. Du coup, il va falloir que j'aille nettoyer ça. J'ai bien fait de pas mettre d'anti-cerne tout de suite. Ouais, les fards sont un peu poudreux parce que j'ai quand même quelques chutes ici. J'ai des chutes un petit peu brillantes ici, donc... Enfin, cela dit, une fois qu'on le sait, bah, il suffit juste de faire son teint après s'être maquillé les yeux et puis il n'y a pas de souci. Mais pour que ça aille plus vite, moi ici je voulais avoir fait mon teint pour ne pas que la vidéo prenne des plombes. Mais voilà, vous savez que si vous utilisez cette palette, si vous faites votre teint avant, il faudra faire quelques petites retouches. Donc moi je vous le conseille de faire après, comme je fais au quotidien en fait. Voilà, bon, je vais aller nettoyer tout ça et je reviens.
Voilà, je suis revenue, j'ai mis mon mascara, j'ai mis mon crayon et j'ai terminé le reste de mon teint, comme ça c'est fait. Et je pense que ce sont des étapes dont vous pouvez vous passer, hein. Vous savez comment on met du blush, du bronzer et ce genre de choses. Et donc maintenant, on va terminer ce make-up toujours dans la collection Gingerbread avec ce Melted Matte qui est le Gingerbread Man, si je ne me trompe pas, ouais c'est bien ça, qui est une couleur un peu citrouille comme ça. Je ne sais absolument pas si ça va aller avec mon make-up, mais je me suis dit que quitte à faire un make-up avec cette palette, autant utiliser le rouge à lèvres de cette collection. Alors le rouge à lèvres est tout simplement magnifique. Bah oui, fallait que ça arrive évidemment. La couleur est superbe, c'est un citrouillé comme ça, très très beau. Je crois que Mimi Signature commence à déteindre sur moi. La couleur, bah ça sent le pain d'épices en fait, et la couleur, bah voilà, je vous le montre. Je vais vous le swatcher et de toute façon, je vais le porter. Voilà la couleur, et eh bien, on va le mettre tout de suite sans faire de bêtises, hein, parce que je ne fais que des bêtises depuis le début de cette vidéo. Et voilà, j'adore cette couleur, je la trouve absolument magnifique. Oh là là, elle est vraiment vraiment superbe. Alors elle ne va peut-être pas avec le make-up, quoique moi c'est tout à fait, je serais tout à fait capable de sortir comme ça. Franchement la couleur est superbe. Je ne sais même pas si la caméra lui rend hommage tellement cette couleur est belle. Je suis fan, j'adore. Voilà. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis, me dire ce que vous pensez de cette palette. Si vous l'avez, est-ce que pour elle c'est un indispensable ou est-ce que c'est une palette classique? En tout cas, eh bien moi je l'adore, donc je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que, bien, je le répète à chaque fois, mais ça fait toujours très plaisir quand on voit les gens qui s'abonnent à votre chaîne, donc n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!